ça va pas tomber parce que c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Aujourd'hui on part pour le plus gros jour mais qui est aussi apparemment le plus beau. La première étape ça va être un des passes les plus connus, voire celui le plus connu, et ensuite on va aller du coup à Meovac. Bon bah comme on a beaucoup de routes, je pense qu'on va y aller maintenant. Ces scènes qui nous paraissent irréelles, faut pas oublier que c'est le quotidien de plusieurs milliers de personnes ici et ça c'est vraiment dingue. Je sais pas si vous les voyez en bas en train de travailler. You didn't see where the other went, but I'm pretty sure it's this way. That way? Yeah. This way? Wow. Where is it? Yeah. Whoa. Oh, the dog is afraid of the little girl. What happened to his mouth? I don't know. Oh yeah, someone's got it. Wow. Même dans les petits villages ici, ils ont de quoi se relaxer. Je sais pas si ça se verra, mais je le zoomerai au pire à l'image. Ils ont un énorme champ de weed en plein milieu de leur plantation, c'est n'importe quoi. Boum. It's not over. What the fuck? Ici les routes sont assez dangereuses, parfois j'ai plus l'impression de faire du motocross que sur une vraie route. Putain, il reste plus rien. Mais en vrai c'est pas ça qui est le plus dangereux, parce que ça tu le vois arriver. Ce qui est le plus dangereux, c'est les petits rochers, les descentes et les routes mouillées. Et c'est en combinant les trois que c'est le plus dangereux. C'est comme ça que je suis tombé aujourd'hui. Comme ça, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse parce que ce qu'on fait là, c'est magnifique et tout, mais il faut faire super gaffe. En 3 jours, on a été témoin de 6 accidents, dont un qui paraissait assez grave. Un mec, il avait la jambe bleue sur le bord de la route. J'ai rien eu. Mon téléphone a pris super cher parce qu'il était dans ma poche, mais moi, j'ai rien eu. Et ça m'a quand même vachement surpris parce que c'était pas un moment où je sentais que j'allais trop vite ou que j'allais trop lentement. J'étais juste à l'aise et ça a glissé. Je suis tombé. Je suis retrouvé bloqué sur ma moto et j'ai glissé sur pas mal de mètres. C'est pour ça d'ailleurs que mes gants sont totalement déchirés. Bref, ça peut paraître peut-être un peu con qu'un mec qui a déjà fait 2 chutes vous dise ça, mais justement je sais de quoi je parle et je sais à quel point ça peut gâcher un voyage. Genre là mon téléphone il est quasiment niqué, donc ça va être génial pour la suite. Bref, là on est arrivé dans un petit village qui s'appelle Dojia. On va se balader du coup un peu et explorer la ville. Ah. Là on est parti au waterfall, j'ai pas mis la GoPro sur le torse et franchement je le regrette parce que la route était ouf, je le referai au retour. Mais regardez ces plantations, ça prend toute la montagne, c'est énorme. Yeah. Bon, on a trouvé la cascade et c'est fou, on va aller plonger alors qu'il fait moins 10 degrés. Bon, je pense qu'on va y retourner demain pour checker la profondeur parce que là on a un saut énorme à faire. Et sinon en passant la vallée est super jolie, j'adore. Franchement le Vietnam c'est un des plus beaux pays que j'ai visité. Au niveau des paysages c'est un truc de malade. Bon maintenant je pense que c'est le temps de tester la résistance de ma petite Honda Blade. Parce que le retour, je l'ai pas filmé comme j'ai dit, mais c'est plus du motocross que de la route.
Après la victoire 4-0 du Vietnam face à la Thaïlande, il est temps d'aller au lit. C'est des journées qui sont assez fatigantes quand même. Et demain, du coup, sa dernière journée, elle est quand même assez grosse vu qu'on a quand même pas mal de route à faire pour tourner à Agen. J'allais dire bonne nuit par réflexe, mais c'est stupide, il n'y a que moi qui me couchais. Vous qui regardez ça, probablement vous y allez. Il est à peu près 8h30 du mat et on y est revenu. Vous pouvez pas partir d'ici sans le faire, quoi. C'était une obligation. Bon bah c'était un excellent réveil, maintenant il est temps de reprendre le chemin de motocross pour aller prendre un petit déj parce que je pense que là on l'a mérité. Ah ouais. Ok. Xin chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Je sais pas si ça se voit, c'est les derniers pixels de lumière qui marchent encore. Le seul truc à quoi il pourra encore me servir, c'est le lecteur MP3. Bref, du coup, c'est quand même le dernier jour et il est temps de partir. Oh, sa mère. Em nát hết rồi, bây giờ không kiểu như là không xoay được ấy. Không sai được á? Không xoay được, nó khóa, nó bật cái. Bon, après un petit problème technique et l'aide de tout le village, on va enfin pouvoir repartir et arriver à Giang. On sait pas si on aura le temps de faire la cave, qui est la dernière activité à faire avant la nuit. Bon bah il est déjà temps de partir de Hajiang, direction cette fois-ci Ninh Binh. Les 4 jours seront passés super vite. Franchement, c'était vraiment incroyable. Les paysages sont magnifiques. Les populations en fait c'est plein de petites minorités. On les voit, ils ont encore les habits traditionnels, ils vivent de manière traditionnelle, genre dans des maisons traditionnelles. C'est vraiment des scènes que tu peux voir nulle part ailleurs. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin et là actuellement on a 10 heures de night bus. Ça m'étonne que l'état de ce téléphone ne s'est pas empiré. En tout cas il pourra me servir au moins de MP3 pour les 10 heures de bus, ça sera déjà ça. Bon bah du coup on vient bien d'arriver à Tam Coc. Le bus nous a posé à 5h du mat, là il est presque 6h, on a marché genre une demi-heure pour un café ouvert 24h sur 24. Et heureusement que je suis avec eux parce que moi qui voulais voyager minimaliste, là je voyage sans téléphone et honnêtement je sais pas quand ça va se passer sur un prochain day parce que le téléphone ça fait tout. Genre GPS, réservation d'hôtel, réservation de taxi, j'ai mes tickets d'avion dessus, je sais même pas à quelle heure je pars lundi. Si je retrouve pas de nouveau téléphone ça va être le bordel. Là, actuellement il est 7h et la situation s'est un peu arrangée comme vous pouvez le voir. En 1h30 ben, j'ai décidé de mon plan pour les prochains jours. Finalement je vais garder ce que j'ai prévu malgré le téléphone cassé. Et du coup là aujourd'hui ça va être Ninh Binh, donc la Halong Bay terrestre. Là on est parti pour 2 heures de bateau à travers les montagnes, je sais pas trop comment appeler ça. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai loué une moto, ce qui va me permettre de me déplacer plus rapidement, de voir les plus grands centres d'intérêt du coin. C'était 4 € par jour donc c'était pas vraiment cher. Bon c'est pas non plus le top du top mais ça le fera pour aujourd'hui.
pas si ça a duré 2 heures, j'ai plus de téléphone pour vérifier. Mais c'était plutôt cool. Après on était un peu fatigué en venant d'Ajiang, du coup ça semblait pas si incroyable malheureusement. C'est aussi ça, voyager plus longtemps, c'est que tu t'habitues, c'est triste à dire mais tu t'habitues à ce genre de truc. Et sinon les prochaines étapes c'est les Moa Cave. Donc j'espère juste que je vais pas me perdre, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de map, j'ai rien, j'ai juste un vieux plan. Du coup je vais essayer de me débrouiller pour arriver là-bas. J'ai réussi à trouver la première étape qui sont les Moa Cave. Ça se voit que c'est beaucoup plus survécu qu'Ajiang. Genre t'as tous les mecs qui t'appellent avec le sifflet, qui se prennent pour des flics pour essayer de tapater dans leur truc, c'est un délire. Mais sinon le lieu, je sais pas si vous pouvez voir, ça a vraiment l'air magnifique. Genre ils ont mis pas mal d'efforts dans la décoration, ça c'est cool. Et voilà, je pense que je vais continuer à visiter. J'adore, il y a plein de Vietnamiens qui viennent en habit traditionnel prendre des photos ici et on comprend pourquoi en fait, parce que les paysages sont vraiment magnifiques. Bon, vous vous dites peut-être c'est magnifique, mais c'est pas vous qui venez de monter à 400-500 marches je crois. Je suis en jean là, c'est une décision que je regrette amèrement. Et du coup ouais, j'ai rien mangé ce matin, du coup je me suis pris une noix de coco, ça fait boisson et dessert en même temps, donc tu sais c'est parfait. Et après non, on continue sur la cave, elle devrait être un peu plus loin. J'ai vu un touriste aller dans la rizière, du coup je l'ai suivi. Je pense pas que je vais aller plus loin parce que je pense que t'as obligation de remonter le pantalon et là j'ai un peu la flemme. Vu que j'ai plus de téléphone, ouais je me perds plus que d'habitude, mais en vrai je pense que ça va être bien parce que je vais tomber sur des trucs que je serais jamais allé voir normalement. Souvent ça se passait comme ça, on avait des bonnes surprises, là on s'en attendait le moins quand on arrivait à Taïwan ou des trucs comme ça quoi. Là par exemple je sais pas du tout, j'ai vu vers là-bas, je sais pas si vous voyez la lumière, qu'il y avait une source à l'intérieur, c'était la vallée de la source. Je ne vois pas la suite, je sais pas où est-ce que ça va, c'est... Ça continue super longtemps. Honnête, je sais pas. Mais ok, je viens de comprendre. Je pense pas que ça soit autorisé parce que je vois des fils avec des lumières, mais genre elles sont pas allumées. Et en fait, c'est parce que l'eau a monté trop. En fait, je viens de marcher dans de la flotte et genre non, le chemin que t'es censé prendre est envahi de flotte. Bah en vrai, c'est à 2 caves que le nom. À part les 2 petites grottes et pour les 2 points de vue en fait que tu vas venir ici. C'est plutôt joli, mais ça reste touristique. Comparé à Ajiang où c'est des vraies maisons où des gens habitent dedans, ça manque de vie clairement. À côté d'ici, c'est pas aussi intéressant à voir. C'est un délire comment c'est touristique, ils essaient tous de t'arrêter comme si c'est des flics avec des sifflets et tout pour te faire rentrer dans leur parking alors qu'il y a plein d'endroits où tu peux te garer gratuitement. Tu vas avoir 2 fois là, ça continuera pas comme ça. Bon du coup là j'arrive à l'ancienne capitale, Walou je crois. Ça a l'air assez mignon, mais je sais pas du tout de quoi il en retourne. Du coup je me suis renseigné un peu, c'est l'ancienne et la toute première capitale du Vietnam. Honnêtement à part les jardins, il y a plus ou moins que ça à voir, c'est pas très grand. C'était mignon mais sans plus. Les prochaines étapes c'est soit une pagode soit manger parce que j'ai toujours pas mangé et ça commence à se faire sentir. On va voir qui va gagner. Bah c'est la pagode qui a gagné parce qu'il n'y a rien qui me donnait trop envie sur le chemin. C'est pas que la pagode à voir, c'est une énorme zone. Notre prochain objectif. Je sais plus si j'ai donné le nom, mais le truc, le complexe bouddhiste que je viens de voir, c'est Baidin Pagoda, c'est clairement le truc le plus impressionnant à voir ici. Je crois que c'est un des complexes bouddhiques les plus grands d'Asie. Pour vous montrer le plan vite fait. Alors je suis parti d'ici, ça c'est l'hôtel. Tout d'abord fait ce tour en bateau là qui est déchiré. Après je suis allé au cave ici, je suis allé ensuite à l'ancienne capitale qui était pas vraiment ouf. Ça par contre les pagodes, c'est ce que je viens de faire, ça c'était ouf. Après retour à l'hôtel, on prend la petite douche et on sera prêt pour un deuxième night boss. Ça va être terrible, je vais mourir. Je me sens déjà tellement fatigué aujourd'hui. Et c'est reparti, encore une fois sur le téléphone.